Bonjour à tous, je m'appelle Céline Roudet et j'appartiens à l'équipe modélisation géométrique du laboratoire d'informatique de Bourgogne, le LIB à Dijon. Et je ne vais pas vous présenter nos derniers résultats, mais plutôt un projet qui est le fruit de réflexions menées depuis plusieurs années et qui porte sur la représentation, l'analyse et la caractérisation de surfaces rugueuses. Notre objectif est de proposer des moyens pour exploiter la rugosité comme un véritable élément de conception, dans le but d'améliorer les fonctionnalités d'un objet en modifiant ses propriétés physiques à l'aide de la rugosité. Par exemple, pour favoriser l'évacuation de la chaleur, il sera pertinent d'introduire de la rugosité pour augmenter la surface d'échange. L'idée ici est de ne pas seulement considérer la rugosité comme un défaut ou une anomalie constatée sur la surface, mais comme une caractéristique souhaitée. On se retrouve alors confronté au même problème que pour tous les modèles de représentation, à savoir comment synthétiser et contrôler les formes, ainsi que toutes les interactions avec les différentes phases et étapes de conception de l'objet. Le public cible rassemble tous les chercheurs, ingénieurs et industriels de toute discipline potentiellement intéressés par l'exploitation de la rugosité et plus ou moins familiarisés avec la notion de modèle géométrique. C'est pour cette raison que nous voulons proposer un outil sous la forme d'un corpus rassemblant des rugosités décrites par différents formats. Et pour y accéder, on proposera bien sûr un système d'interrogation et de recherche que on va décrire un peu plus par la suite. Notre but est de faciliter l'étude de l'impact de la rugosité sur les propriétés physiques en proposant des modèles numériques directement exploitables. Pour cela, on proposera à l'utilisateur d'interroger le corpus pour choisir une forme rugueuse. Il obtiendra ainsi une représentation géométrique de cette rugosité sur laquelle il pourra réaliser des simulations numériques pour évaluer les propriétés physiques associées. Puis, soit il peut s'arrêter là, soit il peut faire varier les paramètres du modèle pour obtenir de nouvelles rugosités sur lesquelles il pourra de nouveau réaliser de nouvelles simulations numériques. De nombreux indicateurs conventionnels normalisés ont été définis pour caractériser les états de surface, indépendamment des phénomènes physiques et des propriétés de ces surfaces. Les mesures de rugosité classiques reposent pour la plupart sur des quantifications statistiques, globales, locales ou ponctuelles. Et un des aspects récurrents de ces mesures existantes, que l'on retrouve dans la norme ISO 4287, c'est qu'étant donné un profil d'étude, comme le profil primaire que l'on voit sur la diapo, sur l'image de la diapo, donc étant donné ce profil primaire, on a une approche multi-échelle qui va permettre d'extraire un profil ou ce qu'on appelle aussi écart de forme d'un côté, un profil d'ondulation d'un autre côté, et enfin un profil de rugosité qui va correspondre aux détails de plus haute fréquence. Les caractérisations standards sont souvent très insuffisantes, car à une valeur de caractéristiques donnée peuvent correspondre des rugosités ayant des géométries et des propriétés physiques très variées. Comme on peut le voir sur le schéma, dans cette diapo, pour un indicateur de mesure basique qu'on appelle ERA et qui va correspondre à l'évaluation globale de l'amplitude de la rugosité du profil. On voit que pour un même ERA, mais c'est valable aussi pour la plupart des autres indicateurs, on se retrouve avec plusieurs répartitions spatiales, donc les différentes courbes de différentes couleurs, différentes répartitions spatiales des irrégularités ou plusieurs formes de profil si vous préférez. D'autre part, ces indicateurs en général sont décorrélés des propriétés physiques et donc assez difficiles à prédire. Et enfin, en comparaison de ces mesures de rugosité dont on vient de parler, on va trouver assez peu de modèles de synthèse de rugosité. On a par exemple les modèles statistiques ou probabilistes de type Bruit-Perlin, montagne fractale. On a encore les textures procédurales dans le cadre de l'informatique graphique, dans lesquelles
on va retrouver des répétitions de motifs. Et dans tous ces cas, on va avoir des cas très spécifiques de rugosité. Pour pallier les inconvénients majeurs cités précédemment, il nous semble primordial de proposer un contrôle et une caractérisation géométrique de la rugosité. Parmi les autres éléments importants, il y a celui de disposer d'un modèle déterministe pour la reproductibilité. Enfin, pour les rugosités, l'une des propriétés omniprésentes, c'est l'autosimilarité, d'où notre choix d'utiliser comme modèle de représentation les systèmes itérés de fonctions, ou plus connus sous le nom de IFS ou BCIFS. Si on regarde plus en détail les avantages du modèle, on retrouve les aspects multi-échelles, le déterminisme. De plus, il a été montré par de nombreuses études qu'on observe très fréquemment des relations entre les propriétés physiques et des notions telles que la dimension fractale. Le formalisme permet également de manipuler de façon identique les structures en 1D, 2D, 3D ou même ND, que ce soit des variétés ou des structures plus complexes à topologie fractale. Et enfin, l'un des avantages déterminants est qu'on peut contrôler la rugosité à partir des propriétés différentielles. Cependant, il y a un certain nombre d'inconvénients. C'est une approche non conventionnelle avec un formalisme pas toujours bien connu. Le problème inverse est complexe et on ne peut obtenir que des géométries autosimilaires. Mais malgré tout, nous pensons que ce modèle est intéressant et pertinent pour proposer une variété de rugosité suffisamment riche. Le premier verrou à lever est la constitution du corpus, qui consistera à déterminer comment on va effectivement contrôler et générer l'ensemble des rugosités. Pour cela, on s'appuiera sur les espaces pseudo-tangents. Par exemple, sur les courbes de la diapositive, on peut voir que suivant l'orientation et l'écartement des vecteurs pseudo-tangents, qui apparaissent en rouge et en bleu, on arrive à générer différents types de rugosités. Par contre, du fait que ce type de formalisme nous limite aux rugosités autosimilaires, nous proposons de définir des opérateurs de composition pour pouvoir construire d'autres natures de rugosité, par addition, multiplication, dilatation, etc. Le deuxième verrou aborde la question de l'interrogation du corpus. On identifie deux cas de figure. Premier cas, l'utilisateur familier avec le modèle saura directement exploiter ses paramètres. Dans ce cas, il n'y a rien d'autre à lui proposer qu'une IHM ou API lui permettant de manipuler le modèle. Dans le cas où il n'a pas connaissance du modèle, l'idée est de partir d'une rugosité requête préalablement numérisée. On est alors confronté au problème inverse, évoqué précédemment, qui consiste à trouver les bons paramètres du modèle afin de représenter au mieux cette rugosité requête. Pour l'interrogation du corpus, la principale difficulté est d'aborder le problème inverse. Deux pistes sont envisagées. La première exploite une méthode à la mode, l'utilisation du deep learning. Les tests réalisés sur une restriction du modèle IFS ont déjà donné des résultats intéressants, comme l'attestent les deux images de cette diapo. Pour la deuxième approche, nous partons du constat que l'espace des rugosités réelles est plus vaste que celui des rugosités autosimilaires, et que les notions différentielles introduites sur les structures autosimilaires sont peut-être difficilement extensibles à toute nature de rugosité. Nous proposons alors de passer par un espace de représentation plus général au moyen de l'analyse en omblettes. Les rugosités autosimilaires du corpus seront représentées dans cet espace et le problème inverse sera abordé en projetant la rugosité requête dans ce même espace et en déterminant les rugosités autosimilaires les plus proches. Cette approche pourra être améliorée en tentant de décomposer la requête dans une base de rugosité autosimilaire pour ensuite la reconstituer à l'aide des opérateurs de composition. Enfin, le dernier point qu'on souhaite aborder, c'est l'analyse des interrogations du corpus en fonction des disciplines
et des domaines d'application, ce qui permettrait d'enrichir nos connaissances sur les besoins et de proposer des classifications facilitant les interrogations sur le corpus. Voilà, je laisse maintenant la place aux questions.